Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une personne sur YouTube, Max est là. Et Max, je souhaite t'adresser un message. Et effectivement, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'étais tranquillement assis devant mon PC, je ne faisais rien de mal pour une fois. Et là, d'un coup, je vois un grand nombre de commentaires, une grande liste de commentaires plutôt menaçants et agressifs qui m'indiquent que quelqu'un a fait une vidéo sur moi sur YouTube. Du coup, je suis allé voir la chaîne en question et quand je suis allé donc sur la chaîne de Max est là, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo pour se moquer de moi et j'ai vu qu'il avait un grand nombre d'abonnés. Et Max et tous ceux qui m'écoutent, je souhaitais vous dire que la première chose que j'ai faite quand j'ai vu cela, c'est je me suis mis à genoux et j'ai rendu grâce à l'Éternel. Je l'ai remercié d'utiliser mon nom, mon visage pour sa parole. Même si moi, par la même occasion, j'allais être calomnié, la première chose que j'ai faite, je me suis mis à genoux et j'ai rendu grâce au Seigneur de me faire cet honneur, que ce soit qu'il utilise mon visage pour parler à un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, la vidéo est toujours en ligne sur YouTube, elle approche des 700 000 vues, 600 999 et 505 vues la dernière fois que j'ai regardé aujourd'hui. Et je souhaitais aujourd'hui pas vous parler de la vidéo, mais adresser un message à Max qui a fait cette vidéo. Et Max, tu commences ta vidéo en disant que tu as envie de décéder. Et le message que je t'adresse aujourd'hui, c'est ne meurs pas, ne décède pas. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est venu sur terre. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour pouvoir nous racheter de nos péchés. Il a racheté mes péchés, tes péchés, les péchés de toutes les personnes qui vivent sur terre et toutes les personnes qui accepteront son sacrifice, qui le reconnaîtront comme Fils de Dieu. Toutes ces personnes pourront être réconciliées avec Dieu et retourner en sa présence et vivre avec lui pour l'éternité. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous donner la vie éternelle. Et je souhaite te dire que Dieu ne prend pas plaisir en la mort du méchant. Tu peux vivre ta vie sans penser à Dieu, mourir et aller en enfer pour l'éternité. Ce serait justice, mais Dieu ne prendrait pas plaisir à ta mort. Et je souhaitais pour cela te lire un passage d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 18, verset 23. « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive ?» Et dans ce chapitre et sur ce verset, l'Éternel nous dit que si une personne méchante se présente devant lui et lui demande pardon et décide de se repentir, c'est-à-dire d'arrêter ses péchés, eh bien, l'Éternel sera avec lui, acceptera sa demande de pardon et lui donnera la vie éternelle. Donc, l'Éternel peut te sauver et je t'encourage à te tourner vers lui. Et j'ai prié pour toi et j'encourage tous ceux qui le souhaitent à prier pour toi également. Je vais le faire maintenant. Éternel, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, je prie pour Max. Puisses-tu, Éternel, couper pour un temps l'influence de Satan sur lui. Puisses-tu lui permettre de mettre un pied sur ta parole, sur la vie que tu peux lui offrir, qu'il puisse voir et ressentir ce que tu peux lui offrir. Tu nous dis, Éternel, que tu places la vie et la mort devant chacun d'entre nous. Puisses-tu lui montrer la vie avec certitude, Éternel, qu'il puisse lui placer un pied sur tes promesses, qu'il puisse voir ce que tu peux lui offrir, afin que lui aussi puisse faire un choix en toute connaissance de cause.
Je prie pour lui, Éternel, je prie cette bénédiction pour lui aujourd'hui. Amen. Et je m'adresse aussi à toutes les personnes qui combattent, ceux qui essayent de faire la volonté de Dieu, en combattant ceux qui essayent de faire la volonté de Dieu, en combattant ces enfants, vous essayez de combattre Dieu. Mais personne ne peut gagner contre Dieu. Et ça me fait penser à un moment dans l'Évangile, quand Jésus-Christ va rentrer à Jérusalem, il y a le peuple qui l'acclame, qui chante pour lui, qui l'accueille dans la ville. Et à ce moment-là, les religieux, les pharisiens essayent de faire taire le peuple. Et Jésus-Christ leur dit, si ceux-là se taisent, les pierres crieront. Donc l'Éternel pourra faire sa volonté dans les cieux et sur la terre, quoi que nous fassions. Et pour moi, c'était vraiment une belle chose de voir que l'Éternel utilisait mon visage et me permettait d'être vu par près de 700 000 personnes pour partager sa parole, même si moi, j'étais calomnié et moqué. Donc, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Salut!